Bonjour à tous, troisième jour. On commence par faire des cascades en fait, tout simplement. Donc là, on a quitté les cabanes du Césalier, on a dit au revoir à Céline. Et là, on essaye de faire la cascade qu'on n'a pas pu faire hier, soit la cascade du Saillant. Donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Donc le cadre est vraiment magnifique. Vous avez quelques marches à descendre. Le terrain est quand même assez abrupt, donc il faut faire attention. Et voilà, ce sera la première cascade de la journée. C'est une cascade qu'on a fait déjà 2 fois auparavant, qu'on aime beaucoup, qui est rapide et efficace à faire. On se trouve devant la cascade du Saillant. On a l'impression d'avoir un déjà-vu. Mais ça fait trop longtemps. Mais elle date de trop longtemps, ça fait trop plaisir de revenir ici. En fait, elle fait partie de nos premières cascades, de nos premières vadrouilles, quand on a commencé à lancer Auvergnat en vadrouille, tout simplement. Incroyable. On est arrivé sur un nouveau spot. On va vous présenter la cascade de Salins. En bord de route, vous avez largement de quoi vous stationner. Vous avez une poubelle présente sur place et vous avez des tables de pique-nique. Et là, eh bien, on va s'aventurer pour aller à la cascade de Salins. On la connaît, ça a été l'une des premières cascades pareilles qu'on a fait depuis qu'on a lancé Auvergnat en vadrouille. Et l'anecdote qui nous fait sourire, c'est que sur notre page Instagram, c'est la première publication qui a dépassé les 1000 j'aime. Et on est contente aujourd'hui de pouvoir revenir pour aller de nouveau la contempler. Voilà, elle est juste ici. Le temps qu'on descende en bas, peut-être qu'on l'aura au soleil. Je sais pas dans quel sens il tourne. Bon, si, ça va arriver. Allez, feu, on descend en bas. Tout le long du chemin, en fait, on contourne plus ou moins une coulée de lave. C'est assez impressionnant. Et on peut passer en fait derrière. On va commencer à s'aventurer doucement. C'est absolument incroyable, hein. Coucou. C'est beau. Elle est jolie de ce côté aussi. Oui. Dommage, on voit pas le chemin de fer derrière. Et là, on a un petit chien dépressif. Wouf wouf, qui couine. On continue un petit peu le sentier après être passé derrière la cascade de Salins. On continue. Apparemment, il y a un petit pont de singe. Après, on ne pourra pas poursuivre normalement parce que les chiens sont interdits pour la traversée des pâtures. Donc, on va essayer de voir au moins le pont de singe pour vous montrer.
Mais c'est très joli. On est encore à flanc de falaise. Arrête de bouger! Arrête, regarde Didou! C'est magnifique. Et ça, c'est dans le Cantal. Voilà, en Auvergne. Incroyable. C'est... j'ai pas les mots. Ça valait le coup de venir ici. Bah oui, parce qu'on a vraiment fait une nouvelle découverte. Ça glisse. Ça glisse. Petite cascade. En cascade. Oui. C'est trop beau en tout cas. Oui. Elle est trop longue, maman. Elle est trop longue, maman. Lui, il adore, hein. Il a même pas peur. Hein. Bébé. Allez, on y va, mon fils. On descend. Bisous. Le retour s'est bien passé. On était une bonne dizaine de minutes, 10-15 minutes, en partant de la cascade. Ouais, Moins de 10 minutes, Anaïs a dit. Mais bon, si on prend une fourchette large, 10-15 minutes en partant de la cascade, vous continuez jusqu'à atteindre le pont de Singe. Voilà. Et après, normalement, c'est une boucle qui fait 1h15, mais vu qu'on peut pas prendre Titou, voilà. Et on revient à la cascade. Et coucou! Après avoir essayé de chercher une cascade, je crois que c'est la cascade de l'Espinasse, qu'on a trouvée mais qui n'était pas forcément aménagée, donc du coup on n'a pas risqué. On est monté jusqu'au col d'Aulac. Avant ça, on a parcouru le col de Néronne, on est passé par Salers, c'était absolument magnifique. Et là, du coup, on est dans le bois de Marilou. Et on n'a pas décidé de faire la boucle qui était proposée, qui était de 2 km. On fait vraiment les flemmards aujourd'hui. Et donc, du coup, on a décidé en fait de continuer un petit peu la route. On s'est garé sur une aire aménagée et puis on est face à la cascade de Marilou. Et je vous la montre tout de suite. Donc la voici. Très jolie. Et pour le coup, bah, tout est aménagé. Et on a un gros Didou là, qui cherche à manger. L'ambiance est incroyable. Et on est toute seule ici. C'est vraiment génial de partir hors saison. Vraiment. Anaïs est partie voir le pied de la cascade, mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est. Normalement, si tout va bien, on va faire la cascade du Diagouin. Si tout va bien, et après on rentre à l'hôtel. J'étais en train de dire qu'on allait prendre le goûter, mais que juste en bas, là-bas, il y a une petite chute d'eau. Je sais pas si tu la oui. vois. Ouais. Et en fait, en bas, c'est aménagé, donc on pourrait essayer de descendre pour aller voir. Ah bon? Ouais.
Donc en fait, il y avait bien un sentier qu'on a bien évidemment pas emprunté, mais qui a l'air de glisser, non? Ça va aller? Je donne ma main. Ouh là là, mais je le mets où mon pied là? Attends, me tire pas maintenant. Au-dessus? 1, 2, 3. Merci Mocha. Ah, j'ai eu peur de te faire renverser. Heureusement que t'es là. Voilà ce que j'ai remonté. On était là. Voilà. Et on retourne en fait au truc principal. On va goûter. On a faim là. Oui, c'est parti. Même Titou, il a le droit à son goûter. T'es prêt mon amoureux? Bah oui, tu commences déjà. Attends, maman, elle est pas là. Mais il a l'habitude. Hein. C'est bon la pompote, mon cœur? Bah oui, on sait que t'aimes la pompote. Attends. Le 4 heures est terminé. Tout le monde est ravitaillé. Nous faisons chemin inverse afin d'aller retrouver la voiture. Vraiment, en 5 minutes, vous y êtes. Finalement, on n'ira peut-être pas faire la cascade du Biagouin. On va se la garder pour un autre moment. Je sais pas. Là, on va voir. Parce qu'on a quand même... Là, on a quand même pas mal vadrouillé. On a fait beaucoup de routes déjà. Dernière cascade de la journée, celle du Biagouin. Qui est également un lieu de canyoning. Voilà. Et on y va, c'est parti. Cascade du Biagouin. Première d'une série de 3 et située à 1097 mètres d'altitude. Elle offre un débit permanent pouvant atteindre 24 litres par seconde. Accueillant les premières eaux du Mars et des nombreux rues qui s'y jettent déjà, elle concrétise du haut de ses 10,85 mètres le début tumultueux de ce cours d'eau qui alimentera la Sumène puis la Dordogne. Véritable univers de glace au grand froid, c'est un paradis botanique et forestier l'été. Eh bien, je suis d'accord avec ça. Allez, allons voir ça de plus près. C'est très joli, j'adore. Il fait bon. J'ai remis la polaire quand même, ce qui fait un peu frais. Mais c'est incroyable, c'est trop beau. J'ai rarement vu des choses comme ça. Je sais pas si Anaïs va me suivre. Je ne sais pas où elle est. Voilà, face à la grande cascade. Je sais absolument pas quelle sera la qualité du son. Anaïs est partie un petit peu plus bas explorer les environs avec Ulysse. Et moi, je prends le temps de m'émerveiller face à la cascade. Elle est impressionnante. Elle coule le long d'une coulée de lave aussi. Ce qu'on le voit, c'est très caractéristique. Les gros blocs là. Il y en a partout. Si jamais il y a des géologues qui regardent mes vidéos, manifestez-vous s'il vous plaît. Je veux en apprendre plus
sur la géologie de notre territoire. Vous avez vu l'arbre là-bas? Merde. Là, vous avez vu Sandra là? L'arbre juste ici. Là. Il a poussé. Il a poussé sur la lave. C'est trop beau. Cet endroit est incroyable. Je suis sur des cailloux face à la cascade. C'est vraiment incroyable. On est vraiment bien dans le Cantal. Allez, je rebrousse ce chemin et je retourne au point de rendez-vous qu'on s'est fixé avec Anaïs. Donc pour la cascade du Biagouin, nous, on s'est garé dans un renfoncement sur le bord de la route. Et on a mis à peine 5 minutes. Il faut suivre le balisage bleu. L'ambiance est incroyable ici. On n'aura pas pris de photos. Voilà. Là c'est bon. Là on a dit stop, on rentre à l'hôtel. Bon, le temps est 18h. Hein. Oui. Ulysse, va boire. Va boire Ulysse. Allez, t'étais bien. C'est bien d'avoir un chien qui obéit sur commande. Je vois plus rien, madame, il y a des arbres. Non plus, je vois plus rien. C'est vrai que là, on voyait pas grand chose. Ah bah je sais pas si on m'entend vu qu'il n'y a pas le micro. Bah si on t'entend mais dans la caméra. D'accord. Bon, normalement, là ça fait dodo. Pas encore, mais bientôt. Bon. Bah j'essaierai de reprendre un plan. T'es en mode... C'est de la carte. C'est la carte. Donc du coup, on séjourne au bailliage pour notre deuxième partie du séjour. Et le bailliage se trouve à Salers. Et oui.